dans mon émission. L'impression d'être en Russie avec l'hymne national, mais si vous voyez ce qu'on a en studio, c'est pas mal plus en Russie. Le gilet d'une équipe de la Ligue continentale. C'est l'équipe nationale de Russie avec Kovalchuk, c'est mes sœurs qui m'ont acheté ça aux Olympiques. Ils sont fines, hein, pas mal, vos sœurs. Il s'appelle Alexandre Pouliot-Roberge. Il est étudiant en communication à l'Université Laval. Il semblerait qu'il est un maniaque de la KHL, la Ligue continentale de Russie. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, vos sœurs sont gentilles. Ça a coûté un bras, ça a l'air? Ouais, je sais pas c'est quoi le prix, mais je sais que ça a coûté un bras, surtout qu'avec le A d'assistant capitaine, c'est assez rare. C'est vraiment juste aux Olympiques qu'on pouvait l'obtenir. En tout cas, c'est vraiment... Tout ce qui me manque maintenant, ce serait un gilet des Remparts ainsi qu'un gilet de mon club de hockey, le CSKA de Moscou, dans le KHL. C'est pas facile à trouver, ça. Celui des Nordiques, déjà. Un petit voyage en Russie, peut-être? Ah, c'est prévu pour 2012. Ah bon, Et je veux dire, si je me trompe pas, Alexandre, c'est prévu pour tes études? C'est prévu pour mes études. On peut, avec l'Université Laval en communication, profiter de ce qu'on appelle le profil international. Alors, lorsqu'on maintient une moyenne de B-, et puis qu'on fait 4 cours d'une langue, on peut aller étudier dans une université à l'étranger. Dans mon cas, moi, je vais étudier le russe. J'ai commencé le premier cours parce que j'étais à ma première session. Et après 4 cours de russe, je vais pouvoir, si j'ai la moyenne bien sûr, me rendre à Moscou, à l'Université des sciences humaines, et étudier là-bas dans mon domaine. Spasibo. Spasibo. D'où vient cette passion-là, Alexandre, pour la Ligue continentale de hockey? Écoutez, moi j'étais un fan de hockey quand j'étais jeune, très jeune même, un fanatique, et mon équipe de hockey c'était les Nordiques de Québec. J'étais très jeune quand Peter Stachny a été échangé, mais j'étais un fan de Joe Sakic et de Valérie Kamensky. Et quand j'étais petit, moi je lisais beaucoup, je lis encore beaucoup. J'ai lu plusieurs biographies de joueurs de hockey, entre autres celle de Wayne Gretzky, mais aussi de Tretiak. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Dans le cas de Tretiak, je me souviens dans sa biographie qui date de l'URSS, il disait « Je suis communiste et je serai communiste pour toujours ». Il faut voir qu'il a changé d'idée entre-temps. Il y a eu Rendez-vous 87 aussi qui était extraordinaire. Et j'ai toujours été passionné par le club de l'Armée Rouge. Quand les Nordiques sont partis, j'avais 15 ans, puis j'ai rentré dans une révolte contre la Ligue nationale, le hockey en général. Mais au petit à petit, à un moment donné, le hockey, ça revient, on a le goût. Je suis allé voir quelques parties des Remparts. J'avais entendu parler que la Ligue collégiale allait revenir. Moi, j'allais voir les Faucons. Je suis de Lévis à l'origine, puis j'aimais bien ça. Et quand j'ai appris que la Ligue continentale, que les Russes se refondaient une ligue majeure de hockey, puis qu'ils voulaient revenir dans le monde du hockey de manière pour pouvoir rallier l'ensemble de l'Europe à eux, j'ai regardé les clubs et là j'ai vu CSKA de Moscou. Parce que CSKA de Moscou, il faut se rappeler, c'est le club multisport de l'Armée Rouge. Et là je suis tombé en amour, j'ai dit non, vraiment, il faut que je suive la KHL. Puis puisque j'avais déjà prévu de vouloir apprendre le russe, j'avais déjà commencé avec des cours à la maison, je veux dire, j'ai compris que ça valait la peine de devenir journaliste sportif dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine qui est couvert par personne en Amérique du Nord. On va faire un cours 101 pour les gens qui connaissent un petit peu moins la Ligue continentale de hockey. Le nombre d'équipes, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est toujours M. Medvedev de Gazprom qui est le grand boss de cette ligue-là aussi? Medvedev est président à l'heure actuelle du SKA de Saint-Pétersbourg. Le président de la Fédération de Russie, c'est le grand Vladislav Tretiak, on le sait. Au niveau de la KHL, premièrement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce n'est pas une ligue strictement russe. Elle est implantée dans 4 pays. Les 3 autres pays étant le Kazakhstan, la Lettonie, ainsi que la Biélorussie. Alors, le but de la KHL, c'est premièrement de concurrencer la Ligue nationale. C'est pas de la faire faillite ou de la remplacer, même qu'en général, Medvedev est beaucoup plus ouvert que Gary Bettman à des relations avec ses vis-à-vis. Au niveau, c'est plutôt d'essayer de garder le talent russe en Russie, le talent européen en Europe en général.
On sait que depuis la chute de l'Union soviétique, ça avait commencé un peu avant avec les joueurs scandinaves à l'époque de l'Association mondiale, puis les Stachny qui sont venus ici. Mais surtout depuis la chute de l'Union soviétique, l'ensemble du hockey européen a été subordonné au hockey nord-américain et ça l'a causé, surtout dans les endroits où on a gardé les joueurs longtemps, dans le bloc de l'Est, une certaine frustration. Dans certains pays, particulièrement en Russie, ça a été vu comme en quelque sorte une honte nationale de voir l'ensemble de ces héros qui avaient gagné des tas de médailles d'or aux Olympiques, tous s'en allaient à l'étranger. Mais il faut comprendre, ces joueurs-là, à l'époque, l'économie après la chute de l'Union soviétique était absolument épouvantable. L'endroit était difficilement habitable quand il y avait moindrement de l'argent. Tu te faisais faire des menaces. Ils sont venus ici, ils ont joué ici. Et pendant un bon bout de temps, les choses ont continué. On a eu il y a eu le dérapage, les tentatives d'aller vers le sud en essayant de la Ligue nationale, et ça perdure. Et puis, il y a eu le fameux lockout. Alors, le lockout, ici, ça a été une déception pour l'ensemble des amateurs de hockey en Amérique du Nord, mais en Europe, le lockout, ça a été la fête. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et on a eu l'opportunité de voir non seulement les grandes vedettes européennes venir jouer, mais imaginez-vous, Kazan a vu Vincent Lecavalier dans son équipe. Ça n'a pas duré très longtemps, par exemple. Non, Lecavalier est parti, parce qu'effectivement, à l'époque, à Kazan, je pense que c'est Jean Perron qui disait ça à la télévision, il fallait que tu mettes tes souliers sur un banc parce que tu pouvais avoir des coquerelles dedans. Mais ça reste tout de même que les Européens, ils ont goûté, après avoir mangé du Dinnercraft pendant des années, ils ont eu le filet mignon. Puis ce rêve-là, quand tu y as touché puis qu'il s'en va, tu as le goût de le revoir. Puis il y a eu un événement, il y a eu une goutte qui a fait déborder le vase, c'est le dossier Evgeny Malkin. Ouais. Malkin, à l'époque, qui avait un contrat avec le Métallurgue de Magnitogorsk, les Penguins de Pittsburgh l'avaient repêché, ils ont décidé de le ramener avec la formation. Il y a eu des contestations de la part du Métallurgue au niveau de la Fédération internationale. La première année, on a donné raison au Métallurgue. L'année d'après, il y a eu une prolongation de contrat qui a été signée, mais Malkin s'est sauvé en Occident. Et par après, le Métallurgue a perdu cette fois-là au niveau de sa contestation. Et c'était Adgood qui a fait déborder le vase. Puis on a décidé en Russie que c'était terminé. Il fallait s'organiser, qu'on ne pouvait pas faire ça tout seul. Il fallait aller chercher les autres pays européens. Et là, c'est là que la KHL a été mise sur pied. OK. Ça fait combien de temps que la KHL existe et combien il y a d'équipes présentement? La KHL, c'est la deuxième année. Actuellement, on a 24 équipes. On a 2 conférences de 12 équipes avec chacun 2 divisions. Alors, on peut parler un peu des équipes qui sont là en général. Parler de ceux-là qui sont le plus connus. On a le Dynamo de Moscou, le SKA de Saint-Pétersbourg, dans lequel on trouve Alexis Yashin, Sergei Zubov, Maxime Sushensky, Robert Hirsch dans les buts. C'est moins solide un peu. On a aussi on a des clubs qui sont connus, le Spartak de Moscou aussi, c'est quand même assez connu. Le Dynamo de Moscou, on a le Dynamo de Riga qui est une équipe en Lettonie, une équipe d'expansion. Là-bas, l'ambiance, c'est absolument fou. Pour vous donner un exemple, une des succès de la KHL, ça a été de créer des équipes qu'on dit nationales. Entre autres, les Tatars, qui est une nation musulmane en Asie. À l'intérieur de la Est-ce que les gars qui jouent pour cette équipe-là sont supportés par des femmes qui portent le voile? C'est assez, pour donner quelques précisions sur les nations musulmanes russes, autant les Bashkirs qui sont à l'est de l'Oural que les Tatars qui sont à l'ouest de l'Oural, c'est des nations musulmanes certes, mais il y a plusieurs versions de l'islam et eux c'est une version extrêmement pacifique de l'islam. D'ailleurs leur manière de résister à l'URSS pendant des années, ça a été tout simplement de faire leur culte en cachette et ils vont valoir le pacifisme. Ceux qui ont l'âge ou bien qui connaissent bien l'histoire ont souvenir de la résistance des Tatars de Crimée pour retourner chez eux à l'époque. Et ça s'était fait dans la non-violence. Les gens, tout simplement, allaient là, coucher dans les rues. Ils voulaient retourner chez eux parce qu'ils avaient été déportés après la Deuxième Guerre mondiale. Alors non, il n'y a pas vraiment de problème au niveau des Bashkirs puis au niveau des Tatars. D'ailleurs, au Tatarstan, il y a 2 équipes. Mais les équipes nationales, que ce soit dans des États indépendants, que ce soit des nations internes à la Fédération de Russie, c'est un grand succès parce que l'ensemble de la nation se regroupe autour de leur équipe et la considère comme la représentation de leur nation à l'intérieur du circuit, un peu comme les gens considéraient le Canadien de Montréal à une certaine époque à l'intérieur de la Ligue nationale. Est-ce que cette ligue-là est en santé? C'est-à-dire, tu sais, avec les amphithéâtres qu'on a, est-ce que les amphithéâtres sont grands? Est-ce que c'est rempli? Est-ce que financièrement, la ligue est en santé? C'est très variable. Il faut comprendre qu'on est à la 2e année. Ouais.
Si vous voulez faire une comparaison, ceux qui ont l'âge se rappellent de la fondation de l'Association mondiale. Je me souviens qu'à un moment donné, je pense que c'était à Cincinnati, la glace avait cassé en dessous de la Zamboni. On a des choses moins terribles que ça, malgré qu'il y a eu une chose à Tchekhov qui a eu des terribles conséquences, qui a été la mort de Cherepanov. Oui, il faut dire le premier choix des Rangers, c'est un jeune homme très talentueux. C'est un très joueur qui avait des problèmes de santé, qui avait une certaine, qu'on dit qu'il y avait qui prenait de la consommation, mais qui consommait, mais en contrepartie, ce jeune homme-là aurait pu être sauvé s'il n'y a pas eu de la négligence crasse de la part du club du Vitiaz de Tcherov. C'est que le gros problème, pour expliquer un peu ce qu'il y en est avec la KHL, c'est quand on a fondé la Ligue, il y avait une